de la part de Claudia Montero, 17 ans, je le rappelle. Magnifique. En 2 temps, Claudia Montero une première fois en bas et ça lui permet d'avancer et de croquer Gemma Flores dans la diag. Très bien fait, hein. Prendre la place, hein, Claudia. En tout cas, offensivement, c'est très très fort ce qu'elle fait. Elle a une nouvelle fois bien manié. Ah, c'est dommage, elle loupe cette dernière volée. Ouais, c'est dur, elle s'en veut, elle le sait. C'était l'occasion d'avoir des balles de double break. Sans vouloir. Voilà. Chris, le plus fidèle de nos abonnés, qui a carrément fait un replay sur l'action tout à l'heure du service et qui nous dit qu'elle est bien faute, qui nous confirme ça. Voilà, quelle volée de la part d'Aitana Garcia. Elle a mis les jambes sur celle-là et pour une fois elle s'est pas fait avoir dans le court croisé et ça fera 30-42 balles de double break pour Aitana et Claudia. Et c'est Claudia Montero qui sera en retour. Bien jugé cette fois-ci. Ouais, bien tapé. Cette première Vibora, hein, qui est tombée sur une zone du terrain où les rebonds sont un petit peu faibles, on va dire. Et ça fera un nouveau punto de oro. Et il me semble que c'est Claudia Montero qui va retourner côté ouvert. Choisis le lob, très bon lob, hein, qui va mourir sur la vitre et qui va sortir. Voilà, c'est fait, double break, pardon, 4-1. Claudia Montero et Aitana Garcia qui continue leur bonne lancée dans ce premier set. Et voilà, j'ai même plus besoin de répondre. On a des paddle magos qui répondent à ma place, oui. Antoine Julien Serin jouera juste après ce match. Donc à la suite de ce match, on aura bien Julien Serin et Albert Trias face aux pépites du paddle français, Timéo Fonteny et Johan Borona. Ouais, Christophe qui dans le tableau masculin, tu mises sur Liro Belwati. C'est osé, hein, parce que moi je pense plutôt quand même à Gonzalo Rubio et Javier Ruiz, ça va être solide également. Et il y a Alvaro Cepero aussi avec Agustin Torre, donc on va avoir des matchs serrés, hein, je pense notamment dans les demi-finales. Et puis on espérera voir des Français aussi, hein, le plus loin possible. On a Dylan Guichard qui est là avec Antonio Luque, le portugais. Et justement, il est en train de jouer, il me semble, sur le cours numéro 1, à moins qu'il y ait un petit peu de retard. C'est donc Jérémy Robert et Jérémy Garcia qui affrontent Dylan Guichard et Antonio Luque. Ouais, après séparation, on ne veut pas dire que Gonzalo Rubio joue moins bien. C'est peut-être un problème d'entente, pas forcément de niveau de jeu.
Allez, Claudia Montero avec donc le double break dans cette première manche. Ah, ils ont été clairement plus solides. Hein. Aitana Garcia, elle a fait son jeu à droite, aucune faute et elle a surtout manié le jeu d'une superbe manière. Et là, c'est Teresa Casero qui lui rend avec cette belle amortie. Ça débat dans le chat sur l'Hiro. Donc pour toi, Chris Belwati est meilleur que Gonzalo Rubio. On verra ça. Hein. On espère le voir en tout cas, cet affrontement. Petit problème technique là pour Aitana Garcia. Et 0,30 hein, dans ce 6e jeu. Peut-être l'occasion de réduire l'écart. Très bon retour de Teresa. 0,40. Elles vont peut-être réussir à reprendre un break de retard. Elles en ont 2 pour l'instant. Cette balle qui s'arrête une nouvelle fois. Et voilà, dernière faute d'Aitana Garcia. Un très mauvais jeu là pour les deux joueuses qui avaient pourtant fait le double break. Et voilà, ça fait 4-2. Gemma Flores au service cette fois-ci pour se rapprocher un petit peu plus d'Aitana et de Claudia. Une nouvelle fois. Hein. Claudia, elle est un petit peu sortie là de son match sur ces 2 derniers jeux. Et pour ceux qui posaient la question, Guichard Louquet face à Jérémy Garcia et Jérémy Robert est bien lancé hein, sur la 2e piste qui est également filmée. Premier set en cours, il me semble. Ah donc même 2e set. Cette bande encore une fois, ce gros point. Quel point Aitana Garcia, elle se bagarre sur chaque point et cette bande encore une fois. 2 bandes dans le même point. Et on termine sur cette faute d'Aitana Garcia et là la confiance est en train de changer de camp. Teresa et Gemma, elles sont beaucoup mieux. 30-0, elles sont beaucoup mieux. Un meilleur niveau de jeu affiché là que sur les premiers jeux. Elle ne faisait pas ça tout à l'heure. Hein. Gemma, elle lâchait pas ses vibras de la même manière. Cette volée qui s'échappe. Il suffit que je dise qu'elle soit bien mieux. Et Teresa derrière, elle nous fait 2 fautes de suite pour revenir à 30-1. Ça serait dommage hein, parce que elles avaient fait le débreak. Et là c'est très bien fait. Gemma qui est beaucoup mieux. Par contre il va falloir qu'elle arrête de s'essuyer devant nous. Elle va nous salir les vitres alors qu'elles ont été nettoyées ce matin. Très bien fait, intelligemment, bien posé cette dernière volée, ce dernier smash plutôt. Bien feinté. Qui finit sa course au fond de la piste. On va se lancer une petite page de pub et on revient dans quelques instants.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Soyez patients dans le chat. Je sais hein, que vous voulez tous voir Julien Serin et Fonteny Borona. Ça sera dans quelques minutes hein, à la suite de ce match. Ils enchaîneront. Donc restez bien avec nous. Et encouragez Aitana Garcia et Claudia Montero si vous voulez que ça aille vite. Prenez le match des Français le plus rapidement possible. En tout cas, elles font tout pour là. Avec cette bonne gifle de coup droit de Claudia Montero. Voilà, elle s'est loupée sur ce match en revanche. Et elle sera contrée par Gemma Flores. Ah, cette balle qui venait de très haut, dur à se mettre bien en dessous. Et bon, 17 ans, hein, Claudia Montero, elle a encore le temps de bien progresser, je vous le dis. Elle est déjà 126e joueuse mondiale. Et elle va ne faire que monter dans les mois, années à venir, ça c'est sûr. Oh, elle était très limitée. Et là, elle se précipite une nouvelle fois. Ah, et justement, jeune joueuse qui dit jeune joueuse dit un petit peu de folie. Et des fois, c'est dur de canaliser tout ça. Décidément, cette bande, c'est incroyable, hein, franchement. On s'en souviendra. Hein. Le nombre de bandes, il faudrait à la limite le compter dans ces matchs à chaque fois. Mais c'est là qu'on voit aussi la différence de niveau. Hein. Par exemple, avec le circuit français, c'est que les joueurs jouent vraiment avec très peu de marge. On est toujours à quelques centimètres de la bande. Très bien fait de la part de Aitana Garcia pendant ce temps avec cette belle bandera. Elle a un peu le même geste que Salazar dans sa bandera, je trouve. Et en tout cas, ça fait le point 40-30. 2 balles de 5-3. Elle va la taper, bien sûr. Cette balle qui va sortir. Trop dur à bloquer pour Gemma Flores. Très bien fait de la part de Claudia Montero, une nouvelle fois, qui fait parler sa puissance.
0-15. Pourquoi pas aller directement dans ce jeu de retour chercher le 7 pour Aitana et Claudia. Enfin, encore une fois, c'est incroyable cette bande tombante. Non mais là c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Cette bande qui une nouvelle fois nous joue nous fait un beau tour de magie. Et en tout cas c'est gagnant pour Claudia Montero. 0-30 maintenant. Cette balle qui va s'échapper. Hein. Oui, elle sera un petit peu trop longue. Ça fera 0,40 et donc 4 balles de première manche pour Claudia Montero et Aitana Garcia. Ouais, elles ont réussi tout à l'heure à récupérer un break de retard. Teresa et Gemma, mais depuis, c'est très compliqué. Cette balle qui est bonne. Hein. Ouais, celle-là, elle va rester dans le filet. Aitana Garcia qui manque de marge là sur cette barada. Ouais, intelligemment sur la volée haute de revers. Et derrière, elle trouve l'épaule gauche de Teresa K0. Quelle zone trouvée par Aitana Garcia, magnifique, qui clôture donc cette première manche. Victoire 6-3 dans ce premier set pour Claudia et Aitana. Et on va se mettre les statistiques parce que je pense qu'elles sont largement devant dans cette première manche. Vous le voyez, 17 points gagnants face à 11. Je pensais que ça serait vraiment plus large comme écart vu le niveau de jeu affiché. Et on va se regarder également les courbes des 4 joueuses. Et c'est Claudia Montero qui finit cette première manche au plus haut. Mais on l'a vu, un petit peu d'inconstance dans son jeu. La jeune joueuse de 17 ans. Mais elle est très bien accompagnée par Aitana Garcia. Vous le voyez en courbe orange qui, elle, est restée à peu près au même endroit toute la première manche. Allez, on va voir si Gemma et Teresa reviennent dans ce match. Et je le répète parce qu'on a la question qui se repose, mais Julien Surin et Albert Trias fouleront la piste juste après ce match, à la suite justement, face à Johan Borona et Timo Fontny. Donc restez bien avec nous, soyez patients. Peut-être dans un seul set, si Claudia Montero et Aitana Garcia finissent le travail. Allez, on est reparti. Début de seconde manche. Et donc, l'avantage d'avoir breaké dans le dernier jeu de la première, c'est que vous repartez directement avec le service. Et donc, Claudia Montero va débuter sur sa mise en jeu.
pour continuer à faire la course en tête. Bien. Vamos, sí, va. Ouais, quelle longueur trouvée par Aitana Garcia. Et là, elle se précipite, Teresa. Ah, elle s'en veut, hein. Mais c'est compliqué, hein, parce qu'elle est beaucoup sollicitée au-dessus de la tête. Et forcément, à un moment, elle préfère essayer de finir le point que de continuer à travailler sa diagonale. C'était osé cet amorti à coup droit là. Elle s'y perd un petit peu là, Claudia. Voilà, directement, elle resserre la vis avec ce très bon service et ce très bon smash. 40-30. Encore une fois, la bande, c'est exceptionnel. Je sais plus quoi dire. Clairement, le nombre de bandes qu'on m'a eu, j'ai plus les mots. Et Claudia Montero qui valide le gain de ce premier jeu. Et pour le match de Dylan, il est en cours sur la piste 2 qui est aussi en live. Donc si vous voulez voir Dylan Guichard, il est également sur la page Padel Mag, mais sur la piste 2. Match en cours, il me semble qu'on est dans le deuxième set, mais j'ai pas le score, donc je veux pas m'avancer en vous disant qu'il a remporté le premier set. Oh, quelle amortie! Elle vient trouver la grille. Magnifique. Elle met les jambes, hein. Elle est toujours active, Claudia Montero. Ça, on peut pas lui reprocher. Merci d'avoir prévenu, on va regarder pour vous remettre le live de la piste 2 au tennis club de Bandol. Ouais, bien tapé de la part de Gemma. Magnifique. C'était important là à 30A de lâcher le bras pour mener 40-30 et rester au contact. Ouais, celui-là complètement raté, qui touche même pas la grille, hein. Il est sorti directement du terrain. Et donc jeu un partout. On le voit, mais Claudia Montero, elle peut aussi bien faire des points exceptionnels que des fautes assez catastrophiques, là, comme ce retour qui est directement sorti de la piste. Une nouvelle fois là,
Claudia Montero, c'est curieux là, ça fait 2 lobes qu'elle envoie au même endroit exactement. Et pourtant de ce côté-là, il n'y a pas le soleil qui vous gêne, donc ouais, bien fait de la part de Gemma qui va revenir à 30A là. Ouais, quelle longueur, hein. Elle trouve toujours une bonne longueur sur ces banderas. Aitana Garcia. Ouais, bien battu. Encore une fois. Et celle-là, elle a juste à la reposer. Magnifiquement fait de la part de Teresa. Cette belle amortie est derrière. Ça a permis de créer le décalage et de poser cette dernière volée. 2 balles de break maintenant. Et encore une fois avec autorité sur les points importants. Par contre, Claudia, très solide. Ce sera un punto de oro dans ce 3e jeu de la seconde manche. On discute là entre Teresa et Gemma pour savoir qui va retourner. Et c'est donc Gemma qui lève la raquette et qui retournera sur ce point décisif. Ouais, Aitana elle n'est pas d'accord là sur cette annonce. Ça serait quand même une 2e balle. Elle va la sortir cette balle et le break est fait. 2-1. Gemma Flores qui prend les choses en main et qui break. Très bien fait. Compliqué à voir, ouais, ce service. En tout cas, il y a eu un petit regard là de Aitana Garcia. Jérémy qui est dans les tribunes et qui nous dit que ce service là justement sur le punto de oro était plein ligne. Écoutez les joueuses qui s'auto-arbitrent, hein,
C'est surtout là la règle de s'arbitrer sur sa partie du terrain. Forcément obligé de faire confiance hein, à ces annonces. C'est pas un problème hein, pour Claudia Montero et Aitana Garcia. Elles vont essayer de directement reprendre ce break laissé dans cette seconde manche. On a bien fait bien avancer cette première chiquita de Claudia Montero et c'est bien suivi par Aitana Garcia qui pousse Teresa K0 à la faute. Très bien fait 0,30. Elles sont déjà de retour. Cette balle énormément et ouais ça va donner l'occasion à Aitana Garcia de reprendre le filet et de poser cette dernière volée pour offrir à son équipe 4 balles de débreak déjà. Ce premier retour là qui reste dans le filet pour Claudia. Ça va revenir, hein. La piste 2, on y travaille, ne vous inquiétez pas. Alors Nicolas, je te corrige. Timéo Fonteny jouait avec Arthur Hugoninck. Il jouait pas avec Johan Borona l'année dernière ici à Bandol. Mais oui, il avait battu Julien Serin et Maxime Moreau. Mais donc Julien Serin un partenaire différent. Et Timéo jouait avec Johan. Donc c'est un match complètement différent. Pour moi, c'est impossible de comparer ces deux rencontres. Et pendant ce temps, la Gemma qui nous fait un beau par 3 et elles ont sauvé les 3 premières balles de break et elles vont se retrouver à 40 sur un punto de oro comme dans le jeu précédent. Et les sorties ne seront pas encore autorisées, elles le seront en tout cas pour le tableau masculin à partir des quarts de finale et pour le tableau féminin du coup à partir de dimanche des demi-finales. C'est Claudia Montero qui a retourné. Et là c'est Gemma Flores qui était venue jouer cette vibora très loin. Elle aurait peut-être pu laisser retomber cette balle. Elle a voulu forcément garder le filet. Hein. Oui c'est ça, hein, je le disais Chris. Serin, Maxime Moreau et Julien Serin avaient battu Timéo Fonteny et Johan Borona en qualification du Major de Roland-Garros. Elle aussi, elle peut le faire malgré sa petite taille. Là, Aitana Garcia qui arrive à sortir cette balle en par 3. Très bien fait de la part de la jeune Espagnole. Bien fait, elles sont bien revenues. Aitana et Claudia breaké il y a maintenant 2 jeux. Et là elles sont de retour de partout 30-0. Tú, subiendo 2, 2.
qui va prendre la grille. Ça, c'est toujours compliqué à jouer. Et là, va y aller Claudia Montero et reprendre le filet. Magnifique. Très très bien fait. C'est millimétré. Cette barada hein, sous le filet, une croquette. Et derrière, ça lui permet d'avancer. Et de faire cette bonne volée bien agressive. Elle va très bien remonter cette balle. Voilà, ils se sont gênés. Un petit peu décousu à ce point. Ça va s'échapper. Elle s'éparpille un petit peu, Claudia Montero, comme je le disais tout à l'heure. Un petit peu trop... justement, un manque de concentration sur certains points. Et voilà, sur ce dernier retour, faute de Teresa Casero. 3-2 de jeu d'affilée marqué par Claudia Montero et Aitana Garcia pour reprendre le break et refaire la course en tête maintenant. Dans cette seconde manche. Aitana et Claudia qui a vu un petit jeu à vide avec le break fait par Teresa et Gemma, mais c'est directement repris par celles qui ont montré le meilleur visage hein, pour l'instant. Et Léa Godali hein, a été exemptée du premier tour. Donc on la retrouvera demain, déjà au second tour. Son statut de tête de série et puis surtout le... Alors j'arrête de parler parce que cette parada de Claudia Montero, elle est monstrueuse, magnifique. Et je disais Léa Godalier qui sera au deuxième tour. Elle a bénéficié d'un bail avec quelques VO dans le tableau qui ont justement lui ont permis de jouer seulement demain, dès les 8e de finale. Ouais, cette balle qui va être faute. Reprennent leur marche en avant. Claudia Montero et Aitana Garcia qui vont faire le break blanc. Et voilà, 4-2 dans cette seconde manche. On se dirige tout doucement là vers la fin de ce match. En tout cas, s'il le confirme, ce break.
pour la remonter celle-là. Aitana Garcia, cette balle qui est venue mourir sur la vitre du fond. Ah, et merci. Il y a un paddle magos qui doit être sur place à Bandol qui nous dit un 6-7-6 entre Jérémy Robert et Jérémy Garcia et Guichard Louquet. Ça veut dire que Jérémy Garcia et Jérémy Robert ont pris un set quand même à Dylan Guichard et Antonio Louquet. Grosse performance, hein. Et un partout dans le troisième set, donc cette balle qui s'échappe, ouais, elle a pris la latérale il me semble. 15A. On travaille, hein, vous remettre le live sur la piste 2, mais avec la chaleur, je pense que le téléphone a mal réagi. Pour l'instant, c'est coupé, ça va revenir très très vite. Et du coup, on est dans le troisième set entre Guichard Louquet et Robert Garcia. Et nous, sur la piste centrale, on aura donc 3 balles pour Aitana et Claudia pour confirmer leur break et aller mener 5-2 dans cette seconde manche et se rapprocher un peu plus du second tour de ce FIP Silver. Ouais, elle s'échappe, ouais, elle s'en veut la Aitana. C'est rare, hein, de la voir faire des fautes, elle a été très propre dans ce match. Et merci à Live Paddle de nous donner le score du match, c'est magnifique. Magnifique, Gemma Flores qui vient suivre sa partenaire et revenir à 40A. Punto de oro, elle ne lâche pas, hein. Gemma et Teresa. Et c'est Gemma justement qui va retourner sur ce punto de oro. Cette balle qui était très limite. Et là, il va falloir venir coller. Cette dernière volée de revers qui reste dans la raquette de Teresa. C'est dommage là pour Teresa et Gemma qui étaient revenus. Et c'est donc un nouveau jeu pour Claudia et Aitana. Et ça fera donc 5-2. Elles ne sont plus qu'à un jeu d'aller chercher la victoire finale.
Allez, on n'est plus qu'à un jeu du terme de ce match pour Aitana Garcia et Claudia Montero, qui nous auront proposé une très belle partie. Aitana, hein, avec son style de jeu, c'est Madame Propre, pas une faute. Et Claudia Montero qui amène dans cette paire un petit peu de folie et de qualité offensive. Et elle va la taper cette balle. Oh, qui a pris... cette balle qui a pris le haut de la vitre. Pas assez puissante pour que ça soit gagnant pour Claudia Montero. Qu'est-ce que c'est bien défendu encore une fois Aitana Garcia. Et derrière par contre, elle est vilaine cette faute. J'aurai pas les résultats en direct de Clément Gins, je vous le donnerai dès que ça sera fini. Ouais, cette balle qui vient mourir au fond de la piste et ça fait 40-0. Gemma Flores et Aitana et Teresa Casero qui vont obliger Aitana et Claudia à aller servir. Ouais, très bien fait, voilà, c'est fait. Troisième jeu validé pour Teresa et Gemma. Ça fera donc 5-3. Et c'est Claudia Montero qu'on va retrouver au service pour remporter ce match et valider leur qualification pour le prochain tour. Ouais, bien bloqué. Encore une fois, c'est bien défendu. Teresa là qui a gratté cette dernière balle. Ouais, elle fait craquer Claudia Montero. Ce n'est peut-être pas fini ce match. En tout cas, elles font tout pour garder espoir. Gemma et Teresa. Ouais, encore une fois, Teresa. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fait un smash tapé gagnant. En tout cas, elle a très souvent fait faute. Ah, c'est dommage parce que là, c'était une bonne balle. Et là, c'est Aitana qui craque sur cette volée de revers. Ouais, bien tapé. C'est exactement ce qu'elle doit faire, venir prendre la place au milieu. Et soulager Aitana, qui elle n'a pas cette force de frappe. Et la piste 2 qui est de retour avec le match de Dylan Guichard. Si vous voulez suivre le match de Dylan et de Jérémy Robert et de Jérémy Garcia, c'est sur la piste 2. Et de notre côté, ça sera une première balle de match pour Claudia Montero et Aitana Garcia. Et je le répète, mais derrière, ça sera l'entrée en piste de Serein Trias et de Fontenay Borona.
C'est touché par Aitana, bien défendu. Alors on vient continuer de travailler, mais là, Claudia Montero, elle a pris le relais. Elle va finir ce match avec un très bon match une nouvelle fois. Et voilà la victoire de Claudia Montero et d'Aitana Garcia qui seront donc au prochain tour. Et on suivra notamment le parcours de cette paire avec Claudia Montero, 17 ans seulement et déjà 126e joueuse mondiale. Elles ont montré un très beau niveau de jeu. On va justement vous montrer un petit peu. On va commencer cette fois-ci par la courbe des 4 joueuses. Et vous le voyez, c'est Claudia Montero qui a fait le plus de différence. Même si Gemma Flores a fait une très bonne seconde manche. Et on l'a un petit peu évité dans la seconde manche. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas pu faire tant de différence. Et puis c'est Teresa Casero à droite de la piste qui elle a complètement coulé dans cette seconde manche. Voici les statistiques totales de ce match. Un match qui a duré un petit peu plus d'une heure. 6-3, 6-3 et une victoire amplement méritée pour Claudia et Teresa. Vous le voyez, Claudia qui a vraiment fait la différence, mais qui garde encore un peu trop de déchets dans son jeu si on veut vraiment être critique. Malgré son très bon match, on sent qu'elle a des moments où c'est un petit peu plus compliqué de garder sa concentration et surtout de choisir aussi le bon coup à adopter. Voilà pour ce tour féminin, pour ces premiers tours féminins qui sont donc achevés avec ce dernier match. Et donc on va retrouver Fonteny-Borona sur la piste qui vont affronter Albert Trias, l'Espagnol, accompagné de Julien Serin que vous connaissez tous. Début des échauffements. On va prendre une petite pause. Et avant de prendre une petite pause, attention,